Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du SEO on-page et comment optimiser une page pour le référencement naturel. Alors c'est simple, pour ça je vous ai prévu 21 points que je vais expliquer, que je vais détailler pour que à la fin de cette vidéo là vous puissiez optimiser par vous-même une page pour le référencement et donc pour votre site. Tout ça dans le but d'avoir plus de visiteurs et donc plus de conversions. C'est parti. Première chose à faire, c'est optimiser votre page grâce à un mot-clé. Vous devez cibler un mot-clé. Si vous ne le faites pas, c'est un petit peu comme un sniper qui regarde même pas dans la lunette de son fusil. Si je dois tirer comme ça alors que j'ai un fusil de sniper, je tire un peu dans le vide. C'est pareil pour la page de votre site. Il faut que vous ayez un mot-clé ciblé et que vous optimisiez votre page pour ce mot-clé-là. L'URL de votre site doit contenir votre mot-clé. Elle doit être simple à lire. Pourquoi pas contenir des répertoires, donc par exemple ordinateur portable / le modèle de l'ordinateur. Le fait d'avoir un premier bloc, un / plus du coup votre mot-clé, ça permet aussi de mieux se repérer. Le but c'est que votre URL soit facile à lire. N'hésitez pas également à avoir un nom de domaine qui soit simple et qui soit également votre marque, votre entreprise. Également HTTPS, c'est toujours un petit plus. La balise title, environ 70 caractères, 5 à 7 mots de contenu. D'accord? Donc 5 à 7 mots forts, j'ai envie de dire forts. Donc c'est tout ce qui est déterminant, pronom, tout ça. Je compte pas ces mots-là. Le but, c'est qu'il y ait 5 à 7 mots descriptifs et que le title fasse environ 70 caractères au maximum. La balise H1, c'est un peu le même principe. L'idée, c'est que idéalement qu'elle soit différente l'une de l'autre. La balise H1 étant le titre qu'on verra dans la page. Et le title, c'est ce qu'on verra dans les résultats de recherche. Si elle peut être un tout petit peu différente, c'est pas mal. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave. C'est souvent des CMS comme WordPress qui vont dupliquer ça. La structure HN. Alors la structure HN, c'est quoi? C'est la façon dont vous ordonnez votre contenu. Donc on parle de titre de niveau 1, donc une balise H1, dans lequel il y a plusieurs sous-idées. Donc ça va être des H2. Vous avez des sous-idées. Et dans ces sous-idées, vous avez des sous-sous-idées. Donc ça va être les H3. Dans ces H3, vous avez des sous-idées, si je ne me trompe pas, qui sont les H4. H5 et H6, c'est quasiment pas utilisé, ne vous en faites pas, ne les utilisez pas, ça n'a pas d'intérêt. Apprenez juste à bien structurer votre contenu pour qu'il soit facile à lire. Si vous faites tout un pavé et que vous n'avez aucun titre dedans, c'est trop compliqué à lire. D'accord? Donc faites des titres pour simplifier la lecture et homogénéiser, on va dire, cette lecture-là. Ça permet donc de placer vos mots-clés, ça permet également de garder vos visiteurs, ça permet de simplifier la lecture, c'est super important. Les mots-clés inférieurs à 150 mots. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut placer son mot-clé avant les 150 premiers mots. Parce que Google reconnaît dans le premier paragraphe, en gros, ou deuxième paragraphe, les mots-clés qui sont dedans. On a l'habitude de faire des intros qui ne décrivent pas forcément l'article en lui-même, le sujet de l'article. Donc vraiment, essayez de faire des intros qui comprennent ce mot-clé là, mettez-le un petit peu discrètement, ça reste super important. La balise strong, mettez en gras des mots qui sont proches de votre mot-clé ciblé. Ne mettez pas vos mots-clés cibles à chaque fois qu'il y en a un en gras. Ça va suroptimiser votre contenu. Moi, je trouve pas ça joli. Les visiteurs, ils vont comprendre que c'est suroptimisé. Google le comprendra aussi. Ça fera l'inverse de ce que vous souhaitez. Mettez des images et des vidéos dans votre contenu. C'est super important. Le fait de mettre des images, ça va garder un petit peu l'attention de votre lecteur. Pareil pour la vidéo. Si vous mettez vraiment du contenu, entre guillemets, multimédia, vous allez garder l'attention. Je suis par exemple un webmarketeur aux États-Unis qui fait des articles de 5000 mots des fois. Il met des images tous les 200 mots. C'est énorme. Tous les 200 mots. Sur 5000 mots, ça fait beaucoup d'images. D'accord ? Ensuite, des images optimisées. Donc ça veut dire que le nom de l'image n'est pas quelque chose comme IMG 5842 qui sort juste de l'appareil photo. Si vous avez une image dont vous voyez par exemple un Airbus, vous allez mettre Airbus-A380.jpg. Là, le nom de l'image a un intérêt. Si possible, le nom de l'image comprend le mot-clé ciblé. Si possible. La balise alternative doit être renseignée. Cette balise-là, elle est facile à remplir, il suffit de mettre un tout petit attribut qui s'appelle alt. Et dans cet attribut-là, vous allez mettre environ 100 caractères maximum et vous comprenez aussi le mot-clé de votre page, si possible. Image optimisée. Alors, optimisée en termes de poids.
C'est-à-dire que si vous avez une image qui va s'afficher sur 1000 pixels de large, ne la chargez pas à 4000 pixels. Compressez également l'image, qu'elle n'ait pas une qualité de fou. Il faut que la qualité de l'image soit correcte. On parle de 200 kilooctets maximum pour une image. Les encres de lien. Alors, l'encre de lien, c'est quoi? C'est le mot ou la phrase qui sert à rediriger vers la page que vous ciblez. Cette requête doit être optimisée. C'est-à-dire que juste cette phrase ou le mot doit faire comprendre sur quelle page va tomber l'utilisateur. S'il n'arrive pas à comprendre, c'est que votre encre est mal gérée, mal optimisée. Également, n'hésitez pas à varier les encres de lien. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs pages qui lient vers une même page, il ne faut pas que les encres soient tout le temps les mêmes. Il faut que ça change, que ça varie. Alors, 2 à 5 liens internes et 2 à 5 liens sortants. Ces chiffres-là, je ne les sors pas de nulle part. Vous avez en bas de la description un article que j'ai écrit qui comprend tout ça de manière beaucoup plus détaillée et qui fait plus de 4000 mots. Vous avez vraiment l'ensemble des informations qui sont importantes et qui sont vitales pour bien optimiser votre page. Là-dedans, vous allez voir un lien qui pointe vers un site américain qui s'appelle Backlinko. Le gars est super connu, tous ses résultats sont dans le top 3 des résultats de recherche. Il est vraiment connu pour son SEO aux États-Unis. Le gars est vraiment à suivre, il fait des études de dingue. Et donc je reviens à ça, 2 à 5 liens internes. Ça permet de vraiment faire un maillage de vos pages dans votre site. Le fait d'avoir des pages interconnectées fait que les robots se retrouvent mieux sur votre site, naviguent beaucoup plus simplement. Ça permet à vos lecteurs d'aller un peu plus sur votre site, de ne pas rester simplement que sur une page. Il va visiter un peu plus le site, plus simplement. Et Google préfère ça. Ça permet aussi d'optimiser votre référencement naturel, de faire remonter des petites pages qui ne sont pas très bien optimisées. Les 5 à 8 liens sortants. Alors là, ça paraît énorme. 5 à 8 liens sortants sur un article, vous allez me dire, ouais, mais attends, moi je peux pas faire 5 à 8 liens sortants vers d'autres pages. Ça paraît énorme. Je sais, ce chiffre-là est quand même énorme. Idéalement, c'est d'en avoir au moins 5, si possible. Je sais que c'est énorme. 4, au pire des cas, je vous l'accorde. Mais vraiment, faites des liens sortants dans vos pages. Ça permet de crédibiliser ce que vous dites, également les chiffres que vous sortez. Si vous dites qu'il y a 65% des gens en France qui lèvent la main droite à 18h, il faut le prouver et vous n'allez pas sortir un chiffre comme ça. Donc, faites un lien vers les études que vous avez trouvées. Le vocabulaire maintenant. Lorsque vous écrivez une page, il faut avoir un vocabulaire adapté. Si vous décrivez une grenouille, vous ne dites pas un tout petit objet vert qui est un animal. Vous dites que c'est un batracien, je ne sais plus comment on dit, je ne suis pas un expert en mots grenouille, mais il faut vraiment les mots qui correspondent à ce que vous dites. Par exemple, on va prendre un exemple plus simple, lorsque vous parlez d'une maison. On va parler d'une chambre, d'une cuisine, de bâtiments, on va parler de murs, de sol, de plafond, de peinture, etc. etc. Vous n'allez pas dire qu'il y a quelque chose par terre, que vous avez un truc au-dessus de vous, que là il y a un truc qui brille et que là-bas vous avez un truc auquel on peut voir à travers. Non, on va parler de fenêtres, on va parler de lampes, on va parler du sol, on va parler de placo, on va parler de lino, etc., etc., etc. La métadescription. Alors la métadescription, c'est un petit texte qui apparaît dans les résultats de recherche qui décrit le contenu de votre page. Elle doit faire au maximum 156 caractères. Elle doit également inciter le lecteur à venir sur votre page. Le but, c'est vraiment que vous décriviez votre page et que ça donne envie à la personne qui a vu le résultat de recherche. Donc, mettez votre mot-clé, 156 caractères au maximum et donnez envie de cliquer. C'est super important. Également une chose, sachez que la métadescription n'est pas un facteur de classement. Vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, ça va ne pas altérer votre référencement naturel. Cependant, elle a un effet indirect. Elle a un effet sur ce qu'on appelle le taux de clic. Plus le taux de clic est élevé, mieux c'est. Plus il est bas, moins c'est bien. Vu que vous avez mis n'importe quoi, le taux de clic va baisser et donc votre référencement avec. Elle a donc un effet indirect sur votre référencement. Elle n'est pas à négliger. C'est super important. J'en viens maintenant aux boutons de partage. Alors les boutons de partage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les mettre, c'est super intéressant de les avoir. Ça permet de faire en sorte que les gens partagent plus simplement votre contenu. J'ai vu une étude aux États-Unis qui disait que le fait d'avoir des boutons de partage augmentait de 700% le taux de partage. C'est énorme, 700%, donc c'est 7 fois plus de chances de partager lorsque vous avez des boutons de partage que lorsque vous n'en avez pas.
Également une chose, ne mettez des compteurs de partage que lorsque vous avez vraiment de la notoriété et que les gens viennent vous voir. Si on voit marqué 0, 0, 0, c'est pas forcément très plaisant. Donc ne mettez ces compteurs que lorsque vous avez vraiment une communauté qui vous suit, qui vient partager votre contenu. Faites un article d'au moins 1900 mots. Alors là, sur l'article que j'ai lié en bas, vous avez 3 études que j'ai liées qui expliquent pourquoi est-ce qu'il faut mettre plus de 1900 mots. Une première qui dit que les top 10 des résultats de recherche, les 2 premières positions ont entre 1900 et 2000 mots, à peu près en moyenne. Mais vous pouvez aller au-delà. Le but, c'est vraiment d'aller en profondeur dans le sujet que vous abordez et de ne pas oublier de points. Plus vous êtes profond dans votre sujet et n'oubliez peu de points, plus vous avez tendance à faire un article de qualité du coup, et également à satisfaire la problématique à laquelle vous devez répondre. Donc le fait de faire des articles de longue qualité, de long contenu, ça va vraiment donner un signal positif au moteur de recherche. Pensez à publier régulièrement. Google analyse la fraîcheur de votre contenu. Si vous publiez un contenu tous les mois, au bout de la fin du mois, vous allez perdre en référencement. Lorsque vous publiez un article, c'est cool, vous allez avoir des visites et vous allez en avoir de moins en moins. En attendant le prochain article et hop, le prochain article. Et hop, ça va aller en dents de scie, c'est pas génial. Idéalement, je dis bien idéalement, c'est un article par jour. Vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est énorme. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à engager des rédacteurs qui vont vous faire le travail. C'est beaucoup plus simple. Si vous ne pouvez pas, faites au minimum un article par semaine. C'est vraiment le minimum. Du coup, vu qu'il y a du contenu qui vient être de plus en plus ancien, gardez-le à jour. Si vous faites les 10 meilleurs cocktails de l'année 2017, mettez à jour en 2018. Pareil en 2019. Écrire pour ses lecteurs, c'est super important. Écrivez pour vos lecteurs et non pas pour les moteurs de recherche. D'abord les lecteurs et ensuite les moteurs de recherche. Alors pourquoi ? Parce que votre contenu, vos services, vos produits, vous les vendez à votre lecteur, vous ne les vendez pas aux moteurs de recherche. Que vous fassiez des offres à 70% sur votre Nutella, le moteur de recherche il s'en fiche, il va pas aller acheter. C'est le lecteur qui achète, d'accord ? Donc écrivez pour votre lecteur, c'est super important. Et de quasiment tout ça en découle une chose, c'est celle-ci, la qualité. Alors je l'ai vraiment mise en majuscule avec 2 soulignages en dessous, c'est pour montrer à quel point c'est important. Vous devez fournir des articles de qualité. Si ce n'est pas le cas, les gens ne regarderont pas vos articles, ne resteront pas dessus et auront une mauvaise opinion de vous. C'est que grâce à cette bonne opinion de vous, grâce à un bon contenu, que vous allez pouvoir atteindre les bonnes positions de Google, d'accord ? Donc vraiment, j'insiste, qualité, qualité, qualité et encore qualité. Tout le temps, la qualité, c'est super important. Si vous ne respectez pas cette règle-là, les autres, elles servent à rien. Ça sert à rien si vous ne respectez pas celle-là. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la conclusion. Qualité. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, venez retrouver juste en dessous dans la description un lien vers 1 heure de formation pour le référencement naturel. Ça vous permettra de commencer à gagner vos premiers visiteurs ou même d'optimiser votre stratégie si vous avez déjà vos premiers visiteurs. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. La formation est gratuite évidemment. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à commenter, à poser vos questions si vous avez envie, si vous avez des interrogations, quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, à bientôt. Ciao!